Encore branché sur l'état numérique, bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, c'est la célébration du 55e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. La cérémonie officielle s'est déroulée dans le Congo central, plus précisément à Matadi. C'était en présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ici à Lubumbashi, un défilé était organisé à la place de la Poste. Ce même mardi 30 juin, le chef de l'exécutif provincial a procédé à l'inauguration de la place de l'identité katangaise située au rond-point Carrefour. Ici trône une statue au message particulier. Moïse Katumbi Chapwe était accompagné de Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe en compagnie du président de l'Assemblée provinciale du Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, ont procédé à l'inauguration de la place de l'identité katangaise située au rond-point Carrefour de Lubumbashi, où trône une importante statue au message particulier. Nono Lando et Stéphane Chisso nous en parlent. Au Katanga, les 30 juin se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque célébration, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe trouve toujours cette touche particulière qui améliore le vécu de ses administrés au-delà d'activités purement protocolaires. Tôt le matin de ce mardi 30 juin 2015, on l'a vu accompagné de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, visiter la nouvelle passerelle pour piétons jetée sur le boulevard Msiri et qui incessamment devrait offrir ses services aux nombreux piétons qui empruntent au quotidien cette voie. Juste après, sur la même autoroute, les deux leaders débarquent au rond-point Carrefour, bondés de monde dans l'attente d'un événement qui fera date. Devant eux est dévoilé le monument de l'identité katangaise. Superbe dans son cuivre, ce nouveau symbole de la ville de Lubumbashi véhicule un message puissant, au-delà de ses attributs artistiques et esthétiques. Ravissant pour l'œil, reconfortant pour l'âme katangaise, cette œuvre devient du coup un messager. Des sentiments de fierté. D'abord, de grands remerciements à l'artisan de cette idée, en l'occurrence le gouverneur de la province du Katanga, qui vient de rassurer les enfants du Katanga que leur identité, malgré le découpage, ne sera jamais perdue. Qu'ils gardent jalousement leur identité de Katangais. Et à chaque fois qu'ils passeront ici, ils penseront à l'artisan de cette idée et surtout à l'idée qu'on est Katanga. Les deux leaders visitent la place et prennent le temps d'humer l'air frais qui rôde à travers sa somptuosité. Le public est là, ravi et témoin privilégié d'un événement historique. Voilà que le gouverneur et le président de l'Assemblée quittent la place et aussitôt le monument dispense à volonté son aura aux alentours. Un nouveau visage du carrefour le plus important de la province. Par un autre geste fort, le dernier gouverneur du Katanga entre dans les glorieuses annales de l'histoire. La nouvelle place de l'identité katangaise vient modifier complètement le paysage du rond-point Carrefour qui se modernise de plus en plus. Le monument érigé ici a été dévoilé ce 30 juin en présence de plusieurs curieux qui voulaient à tout prix voir à quoi ressemblait l'ouvrage implanté ici.
4 personnes, 2 femmes et 2 hommes, qui se tiennent la main en signe d'unité reflétant le souci de cohésion qui devra animer tous les Katangais. Et même les 2 fontaines en signe de vie concourent à la beauté du nouveau paysage déjà frappé du gros bâtiment commercial au nord et l'horloge à l'ouest. Tout ceci concourt bien évidemment à l'embellissement de ce coin du rond-point Carrefour, transformé désormais en site d'attraction. La construction de ce nouveau monument a pris du temps pour être dévoilée ce 30 juin 2015. Je suis un artiste plasticien. Ça représente l'identité katangaise. Ça représente l'identité katangaise, comme vous voyez, c'est bien mentionné là-bas. À peu près une année de réalisation. Je voulais représenter l'unité, comme les gens se tiennent à la main, donc c'est l'unité. Et juste après l'inauguration, les premiers curés l'ont envahi pour immortaliser l'événement ce 30 juin à Lubumbashi, seul ou en groupe. Parlons à présent de la cérémonie officielle de défilé qui a eu lieu à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le tout s'est déroulé en présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Jean-Paul Malimba et Doudou. En ce mardi 30 juin 2015, c'est le rond-point Musée Laurent Désiré Kabila de la ville portuaire de Matadi où s'est déroulé le défilé du 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, du président de la Chambre haute du Parlement, du président de l'Assemblée nationale et d'autres membres du gouvernement national et provincial. Dans son discours, le gouverneur Mbabou Sitou a remercié le chef de l'État et tout son gouvernement de leur présence, surtout de leur implication pour le développement de la province du Congo central. La réhabilitation en cours des barrages Inga 1 et Inga 2. En effet, sans votre implication personnelle, Inga 1 et Inga 2 auraient déjà rendu l'âme et les travaux d'Inga 3 n'auraient jamais été annoncés. Puis est venu le moment fort du défilé qui a débuté par la marche des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et des forces vives de la province du Congo central. La manifestation s'est clôturée par la marche que le président de la République a effectuée avec sa suite. Au poste au moment où ce défilé a lieu, mais au pouvoir. Et les Louchoises et Louchois ont massivement pris part au défilé de la commémoration du 55e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. La place Moïse Tshombe était archi-comble. Après les forces armées et la police nationale congolaise, les forces vives ont défilé devant l'autorité provinciale Moïse Katumbi Tchapoué. Maurice Mazel nous en parle. Il a fallu plus de 2 heures pour que tous les défilants de Lubumbashi passent devant le podium érigé à la place de la Poste et la place Moïse Tshombe en vue de commémorer le 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Toutes les autorités civiles, militaires, policières, administratives et politiques étaient conviés de rehausser de leur présence au défilé du 30 juin 2015. Les forces vives de Lubumbashi étaient vêtues d'uniformes aux motifs différents. Chaque groupe a marqué d'une présence particulière en prenant part au défilé. Il a fallu garder son mal en patience sous le soleil de plomb. Les fanfares des entreprises de la capitale cuprifère et des confessions religieuses se sont également relayées. Le moment venu, la jeunesse, elle aussi, a aussi mieux presté avec tous les groupes qui encadrent la jeunesse. Personne n'a manqué au grand rendez-vous pour commémorer le 55e anniversaire de l'accession du pays à sa souveraineté nationale. Au passage des partis politiques, il y a lieu de croire que le multipartisme s'est déjà suffisamment enraciné en République démocratique du Congo. L'entreprise Chemical of Africa accorde un sens d'émergence et de réforme à ce 55e anniversaire de la RDC. Les agents de cette entreprise d'exploitation minière congolais comme expatriés ont pris part à cette fête nationale. Sylvie Moussaou et Sylvain Moutambaï, reportage. Progressons ensemble. C'est ce qu'on pouvait lire à des pancartes des différentes branches de l'entreprise minière chez MAF. Sur le lieu du départ, le dames et messieurs de Chemical of Africa
ont, aux côtés des autres manifestants venus célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo, reçu des ovations. Une célébration qui garde un sens aussi particulier dans le groupe Chemical of Africa du chairman Chirage Virgie. CEMAF accorde beaucoup d'importance à cette date, puisque c'est une date qui marque un pas de plus à la population congolaise en général et katangaise en particulier. À noter que, depuis plus de dizaines d'années, l'entreprise CEMAF est au service de la nation. Elle accompagne la République démocratique du Congo dans ses différentes réformes que prend le chef de l'État, surtout dans le secteur minier et social. CEMAF a contribué à la réhabilitation de la route du Mélé. CEMAF arrive à réhabiliter certaines écoles de la place. CEMAF donne les soins gratuits par son personnel de high clinic. CEMAF est dans beaucoup d'histoires en train d'accompagner notre pays vers le lendemain meilleur. 30 juin 2015, une journée qui restera gravée dans les annales de l'entreprise CEMAF. 55 ans après l'indépendance, CEMAF veut aussi changer sa vision de faire les choses au profit des Congolais. Et Rwashi Mining est parmi les entreprises minières qui ont pris part au grand défilé organisé à la place de la Poste, une preuve que cette entreprise accorde beaucoup d'importance au sens de la souveraineté acquise par la RDC depuis le 30 juin 1960. Édouard Kankou pour plus de détails. L'entreprise d'exploitation minière Rwashi Mining n'a pas dérogé à la règle. Comme dans ses habitudes, elle a pris part active au grand défilé organisé à Lubumbashi pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et bien avant, les hommes et femmes travailleurs de Rwashi Mining se sont rassemblés à côté de la station 24/24 pour les dispositions protocolaires. Quand vient le moment de défiler, les agents de sécurité de cette entreprise minière donnent le ton. Ils sont suivis par des agents et cadres de Rwashi Mining. Cette société d'exploitation minière qui a donné du travail à plus d'un Congolais et dont les dirigeants ne ménagent aucun effort pour investir dans le développement communautaire, reste parmi les grandes entreprises minières du Katanga, proches de la population. Et voilà pourquoi ces agents ne pouvaient que donner beaucoup d'importance à la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La communion était parfaite entre agents et cadres de Rwashi Mining qui, main dans la main, ont pris part à cette cérémonie. Restons sur ce chapitre de la célébration de l'indépendance de la RDC pour dire que l'Office des voiries et drainage a également pris part au défilé à la place de la Poste. C'était sous le regard du sous-directeur technique Dieudonné Aboula. Les travailleurs de cette société spécialisée dans la construction et réhabilitation des routes ont après le défilé, eu un moment de réjouissance. C'est ce que nous dit Consolate Kanja sur ces images de Edouard Kankou. Partis de l'hôpital SNCC, les agents et cadres de l'Office de voirie et drainage OVD Katanga sont passés par le tunnel du Bel Air jusqu'à la Poste où étaient les officiels, parmi lesquels le sous-directeur technique Dieudonné Aboulangabila. Les défilants qui ont ainsi longé la chaussée Laurent-Désiré Kabila en bravant le soleil ardent du 30 juin. Quelqu'un qui a 55 ans, c'est un majeur, un mature. Tout ce que nous pouvons demander à nous, agents et cadres de l'OVD, de maximiser encore nos efforts dans tout ce que le gouvernement provincial nous demande à exécuter comme travaux sur le terrain. C'est une occasion aussi de rassurer le gouvernement, tant national que provincial, que les agents et cadres de l'Office de voirie et drainage saisissent cette opportunité pour les rassurer que nous n'allons pas ménager nos efforts pour exécuter les travaux avec beaucoup de professionnalisme comme nous l'avons toujours fait.
Et le personnel de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi a également pris part au défilé de l'indépendance ce mardi. L'IEC, qui depuis un temps est en train de se métamorphoser grâce au dynamisme de son actuel comité de gestion que dirige Raymond Mandé Mutombo, un défilé ponctué par un cocktail de l'indépendance. Léon Magloire-Monga. Personnel scientifique et administratif, membres de la délégation syndicale et des étudiants, sans oublier l'équipe des hôtesses. En tout cas, tous les départements de l'IEC Lubumbashi étaient valablement représentés au défilé du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Au passage de la délégation IEC Lubumbashi devant la tribune, où se trouvait également le DG Raymond Mandé Mutombo, le public a ovationné cette institution de l'État en pleine mutation vers la modernité grâce aux efforts et initiatives du comité de gestion que dirige le professeur Raymond Mandé. Tous habillés en uniforme et en toute discipline, les agents IEC se sont retrouvés au restaurant Hexagone pour une réjouissance. Nous, à l'IEC, nous avons toujours l'habitude de fêter comme nous l'avons toujours fait. Bon, cette année, quand même, comme c'est 55 ans après, moi je pense que nous devons nous interpeller, que chacun de nous s'interroge. D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Chacun à son niveau, qu'est-ce qu'il doit faire pour contribuer à la construction du pays. Comme tout le monde, il y a eu organisation du défilé. On ne pouvait pas se développer. Nous sommes venus aussi défiler. Tout le personnel de l'IEC est donc engagé à ce jour à soutenir son comité de gestion qui est en train d'ériger un nouveau campus déjà débaptisé Joseph Kabila sur fonds propres de l'IEC jusque-là. L'agence en douane et de transport Corédis a participé au défilé organisé à la Grande Place de la Poste pour commémorer le 55e anniversaire d'indépendance de la RDC. Corédis SPRL est déjà implanté dans plusieurs coins de la province du Katanga et même dans la capitale Kinshasa. Nadia Yav, Edouard Kankou et Séverin Katanga. C'est sur l'avenue Lumumba que les agents des Corédis se sont retrouvés pour prendre part au défilé en marge du 55e anniversaire de la RDC depuis sa souveraineté internationale qu'internationale. L'agence en douane et transport Corédis accorde une place importante à la journée du 30 juin. La journée du 30 juin représente pour nous, premièrement les Congolais, la commémoration de la fête de l'indépendance. Et en plus de cela, sur le plan de travail, lorsque le Congo a eu accès à l'indépendance, il y a eu des investisseurs qui sont venus et il y a eu création des entreprises. Notre entreprise place beaucoup d'importance parce que ça nous a facilité à ce que nous puissions créer une entreprise de nationalité congolaise. Corédis SPRL est située au premier niveau du bâtiment BCDC local 8. Cette agence en douane est implantée notamment dans la capitale Kinshasa et au Katanga. Elle est aussi à Kolwezi ainsi qu'à Kasumbalesa. L'agence en douane et transport Corédis SPRL met donc à la disposition de la population louchoise tout service de qualité. Et les gardiens de Brass Security n'ont jamais raté le défilé de l'indépendance ce mardi. Ils étaient encore là pour le défilé organisé à la place de la Poste. Juste après le défilé, les hommes de Athanase Kazembe se sont retrouvés à leur siège situé à l'angle des avenues du 30 juin et Djamena. Léo Magloire-Monga nous en dit plus. Bien avant le défilé proprement dit, les éléments Brass Security ont procédé à une sorte d'entraînement sous les yeux de leurs responsables. Ensuite, avec des packs à danser et bien vêtus en uniforme traditionnel, les éléments Brass Security ont été applaudis frénétiquement par le public devant la tribune d'honneur. Après le passage de la tribune d'honneur, les agents de cette entreprise de gardiennage ont regagné leur siège social à l'angle des avenues 30 juin et N'Djamena, où M. Kalonda Rissassi, président de la délégation syndicale, a placé un mot. La journée d'aujourd'hui est dédiée à notre indépendance vis-à-vis des colonisateurs belges. C'est pour cela qu'il fallait, n'est-ce pas, festoyer ensemble avec les amis ensemble. Il fallait défiler en mémoire des souvenirs de ceux-là qui ont milité pour cette indépendance ici. C'est pour cela qu'il fallait vraiment défiler. C'était important pour nous. Bon, moi je peux dire un sens de bravoure, je peux les demander. Un sens de bravoure, c'est-à-dire qu'il faut mettre plus d'efforts pour aller de l'avant, pour ne pas te stopper, parce que nous devons évoluer. Nous sommes dans une entreprise qui a un caractère paramilitaire, et surtout il y a un secteur concurrentiel. C'est pour cela que nous devons militer pour aller de l'avant. Ce que je peux demander à tous les travailleurs de l'entreprise Brass.
Bras Security demeure jusqu'à preuve du contraire l'entreprise de gardiennage la mieux structurée et la mieux équipée qui, de nos jours, fait la fierté de la RDC jusqu'au-delà des frontières nationales. Les agents des services des cadastres ouest, Lubumbashi Ouest, ont pris part aux festivités marquant l'indépendance de la RDC. Après les défilés, ils se sont retrouvés aux côtés de leur chef pour des réjouissances. Et chez Tchala, Séverin Katamba. Ils étaient tous en uniforme pour prendre part au défilé organisé à la place Moïse Tshombe. Les agents du service cadastre circonscription Lubumbashi Ouest ont manifesté leur joie à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Après les défilés, ils se sont tous retrouvés à l'espace essentiel pour continuer la fête. Les chefs des divisions cadastre Ouest Serge Moutound, les chefs des bureaux techniques Dieudonné Chimba, ainsi que les chefs du personnel et services généraux Stanislas Kassongo étaient tous présents pour célébrer cet anniversaire. Une occasion pour les chefs des divisions du cadastre Ouest de remercier les autorités tant nationales que provinciales. Nous remercions aussi les autorités tant nationales que provinciales et sans oublier les chefs de l'État. Dans les temps, le service du cadastre ou bien la division du cadastre n'avait pas des avocats conseils. Mais pour le moment, comme nous avons compris que nous avions affaire à plusieurs personnes, à plusieurs services qui s'émergeaient dans les affaires foncières, alors nous avons pu prendre les stratégies d'associer aussi les avocats. Avec ça, nous avons réussi et nous avons diminué sensiblement les conflits. À boire, à manger et la danse étaient au rendez-vous. C'est donc dans une ambiance de convivialité que les agents du cadastre ont célébré cette journée. Comme à chaque célébration de l'indépendance de la RDC, les petites activités commerciales ne manquent pas à la grande place Moïse Tshombe. La majorité des vendeurs cette année étaient constitués des enfants en âge scolaire ou des mineurs qui ont été utilisés pour écouler quelques petits articles. Les curieux sont montés aux arbres pour mieux bien regarder les défilants, nous dit Jean-Paul Maliba. À côté du défilé organisé le mardi 30 juin dans la capitale qui préfère, quelques personnes ont saisi cette occasion pour écouler leurs petites marchandises tout autour de la grande place de la Poste. Cas de vendeurs ambulants, des pommes d'orange, bananes, beignets, des œufs et de l'eau en plastique. La majorité des vendeurs étaient composés de petits enfants de moins de 18 ans. Le vendeur des unités et le petit cireur, placés tout près de la ligne de défilant, ont fait aussi bonne affaire dans cette journée. Quant au défilé, ceux qui ne pouvaient pas bien voir le défilant sont montés sur les arbres pour une bonne visibilité sans s'inquiéter du danger de s'écrouler. D'autres sont montés en hauteur du bâtiment qui sont autour de la grande place de la Poste. Les agents de la police nationale congolaise et des FARDC étaient déployés dans différents coins du centre-ville et du défilé pour leur mission républicaine, celle de sécuriser la population et ses biens en ces jours mémorables. Et le concept indépendance est interprété par les Louchois, chacun selon son entendement. Pour les uns, indépendance renvoie à la liberté et les autres, indépendance signifie autonomie et démocratie. Selon les dictionnaires, vous le savez, ce concept dépend du contexte dans lequel il est utilisé. 55 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, certains Louchois et quelques intellectuels donnent leur compréhension par rapport au concept indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire nous sommes maintenant libres. Si nous voulons faire quelque chose de bon, en bien, je crois que c'est ça l'indépendance. Bon, par définition, l'indépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui était sous l'esclavage. L'esclavagisme de quelqu'un, et après, il devient libre, il devient indépendant. Donc, il ne dépend plus de l'autre ou de quelqu'un d'autre. L'indépendance, c'est-à-dire ne pas dépendre de quelqu'un. C'est que quand on était par exemple sous l'esclavage, où on était quelque part où on dépendait de quelqu'un, c'est qu'on rompt ces liens et vous êtes indépendant. C'est que par vous-même, vous pouvez réfléchir et mettre en pratique vos idées que vous avez réfléchies. Vous ne dépendez plus de quelqu'un d'autre pour agir.
agir. En fait, je pense de cette manière-là, je pense que quelqu'un qui agit seul par ses pensées, c'est quelqu'un qui est indépendant. L'indépendance est donc comprise de différentes manières selon les secteurs et ce terme est utilisé souvent pour exprimer la liberté. Parlons à présent de cette paillote du 30 juin qui est un autre cadre qui vient de s'ajouter dans les installations de la concession du restaurant Bush Camp. Le premier service accueilli sous cette tente a eu lieu la soirée d'hier lundi. C'était en présence de plusieurs invités venus admirer un autre type de construction à l'image africaine. Sylvie Moussaou et Stéphane Chissou. L'espace Bush Camp, situé sur l'avenue Mounama, vient d'être doté d'un nouveau cadre. Il s'agit d'une paillote baptisée Paillote 30 juin. L'inauguration de ces beaux cadres, idéal pour les cérémonies des noces, cocktails, anniversaires, conférences et autres événements, a eu lieu le lundi 29 juin dans la soirée, à la veille du 55e anniversaire de l'indépendance. 30 juin parce que pour nous Congolais, c'est une date très très importante pour chacun de nous, tout Congolais. Et sur ce, nous avons annexé, si je peux le dire, le vernissage, donc l'exposition de tableaux qui fait partie de nos valeurs congolaises. Voilà pourquoi on a fait appel aux artistes venant de Kinshasa et les artistes louchois qui ont exposé ensemble pour valoriser notre date, le 30 juin et notre nouvelle paillote. Une soirée riche en couleurs au cours de laquelle certains artistes peintres louchois et quinois ont réservé un espace d'exposition des anciennes œuvres, y compris la carte postale de Lubumbashi, image de l'époque coloniale. L'inauguration est vraiment irréprochable, c'est vraiment impeccable. Nous sommes en train de passer un bon moment. On a construit une paillote très très belle. Je suis vraiment content. Convié à cette cérémonie, le ministre de la Culture et des Arts, Odax Sompoué, les invités ont apprécié ce... Les malades et les personnels de l'hôpital général de référence Jenson Sendoué et ceux de la Rouachi ont bénéficié hier lundi de 900 sacs de farine. Cette dotation est signée Moïse Katumbi Chapoué à travers son chargé du social Fulbert Simbi qui a remis ses dons aux bénéficiaires. Ogui Fortuna à Kassongo et Michel Olela. Au total, 900 sacs de farine de maïs ont été remis aux malades et personnels de ces deux formations médicales. La distribution a débuté par l'hôpital général de référence Jason Sendoué, où les comités de gestion, le personnel et les malades attendaient leur lot constitué de 600 sacs. La joie et la gratitude, c'est tout ce qu'on pouvait lire sur les visages des bénéficiaires. La même opération a été répétée ici à l'hôpital militaire dans la commune de Rouachi à la satisfaction de concernés. Moise watibusha ekisuma tunasakuila chinji tata Moise kutunenako chakulia yetu akwa kulupitalu vile vraiment kusakuila chinji mwani sio tanishwa ile furaha kuletea kwa msaada hii ya kula tunapigia sana papa gouverneur wetu kwa hiyo geste na franchia. Les œuvres sociales réalisées à ce jour par Moïse Katumbi sont difficiles à compter. Pour terminer, nous venons de l'apprendre. L'ancien attaquant du TP Mazembe et des Léopards, Kalala Mukendi, serait décédé ce mardi 30 juin à 10h en Afrique du Sud, suivant donc la présentation de cet ancien attaquant avec Guillaume Kazali. Pierre Kalala Mukendi est né le 22 novembre 1939 dans la ville montagneuse de Likasi, où il a fait ses premiers pas de footballeur. De 1959 à 1962, Pierre Kalala a évolué sous les maillots rouge et or de l'US Panda B52 de la ville montagneuse de Likasi. Son sens début l'amène de 1962 à 1974 sous le maillot de TP Mazembe Anglebert, équipe avec laquelle il gagne beaucoup de titres. 2 fois champion de la Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe, aujourd'hui Ligue des champions en 1967 et 1968, finaliste de la même compétition en 69 et 70. Il gagne son dernier titre avec le Corbeau de Mazembe en 1980, c'est la Coupe des vainqueurs de coupe, cette fois-là comme entraîneur.
Les exploits de celui qu'on a surnommé le bombardier lui ont valu plusieurs sélections dans l'équipe nationale avec laquelle il gagne la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. Plusieurs fois, le TP Mazembe et l'équipe nationale de la RDC ont fait appel à ses services comme entraîneur ou directeur technique. Complètement terminé avec cette édition du journal qui a retenu à la une la célébration du 55e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. La cérémonie officielle s'est déroulée à Matadi dans le Congo central en présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ici à Lubumbashi, un défilé a été organisé à la place Moïse Tshombe. Nous vous avons également parlé de l'inauguration de la place de l'identité katangaise située au rond-point Carrefour, une cérémonie présidée par le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe, qui était accompagné de l'honorable Antoine Gabriel Kukwakumanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Et c'est terminé avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française.